Et salut tout le monde, on se retrouve pour une petite GA contre pas d'ACC, ça faisait longtemps que j'avais pas fait, que j'avais pas stream, enfin record une GA, pardon. Mais là il avait un petit SLKR, ces derniers temps j'étais sur les tests des 4 fantastiques contre SLKR, donc je m'étais dit que c'était l'occasion, s'il le mettait en def, d'aller tester tout ça. J'ai mis mes 2 GL en défense, bon spoiler, je crois qu'il a même pas attaqué au final. Et c'est un peu dommage, ça gâche un peu le truc, mais c'est pas très grave. Donc en effet, il a été assez gentil pour nous mettre son SLKR en défense, qui est plutôt sympa. Et la raison principale du record. Mais en plus, on voit qu'on a une petite Momotma, il y a une petite team Rollo, donc pas trop... Je la vois rarement en défense, puis bon, la Phasma classique, étant donné que c'est des restes de FO, plus des petites NS. Alors là, ça nous permet d'utiliser l'un de nos plus... mon plus récent G13, donc on va aller voir les stats, on a regardé le raid, un peu sa ténacité, santé et protection, histoire de voir, pour bien être sûr de le tuer, on a vu qu'il en avait, de la ténacité. Donc on va plutôt partir sur du trial lead, j'expliquerai plus amplement dans une autre vidéo pourquoi, par rapport à Troll Lead. Mais voilà, ça ce sera pour une vidéo. J'ai déjà les fights, mais je ne l'ai pas encore monté, voilà, bref. Donc on part sur les 4 fantastiques plus le Black Trooper. Face à un petit SLKR. Alors le premier move, toujours la technologie des armes à ce bon vieux Vador. Là on bouffe notre AOE. Ensuite on fait notre massacre implacable. Surcru pour lui mettre déjà 2 petits dots de l'assist de Watt. Watt pouvoir, 2 petits dots. Ensuite on va commencer à en mettre sur SLKR avec l'AOE. Boum, assist de Watt. Il prend 4 dots, c'est très bien. Le jeter sur le raid, fin. On tente l'ability block sur Hux, ça passe, c'est pas mal parce qu'il a beaucoup de ténacité de base Hux. Là-bas, l'ability block qui passe, mais on s'en contrefou. La dernière basique, il contre-attaque sur notre Black Trooper, le petit lancer de sabre. Fin pour cru. Ensuite, on va swap notre petit TM avec Mistraya, qui isole le Storm FO pour redonner à Throne un peu de protection en plus. Ça fait jamais de mal. Et il n'y a pas besoin de redonner à Vador tout de suite. Donc là, on fracture notre ami SLKR. On a notre second AOE de dispo. Pan, 10 petits dots. On est vraiment pas mal. Même si elle n'a pas besoin de santé, je préfère le mettre à Traya. On sait jamais. On jette à Hux. Donc là, il a pris quelques dots. Il en a 6. Ce qui est plutôt pas mal. On va tenter l'ability block sur SLKR qui ne passe pas. Petit basique. Là, on va faire pop les dots pour rectifier l'ami Hux. Fin. C'est assez drôle comme façon de tuer en plus. On repasse notre tour à Vador, le massacre implacable. Un petit lancer. Suspense, 500 000, fin SLKR. Propre. 56 bannières, certes. Mais propre, ce qui me permet d'avoir mis donc, mes 2 GL en défense. Et donc ce premier combat s'est relativement bien passé, on a utilisé les 4 fantastiques, le Black Trooper, ce qui fait qu'il nous reste quand même pas mal pour l'attaque. Et là on va tout de suite débloquer le fond pour voir un peu la surprise qui se cache derrière, étant donné que je ne vais pas sur Star Wars Galaxy of Hero.gg, que je trouve que c'est moins fun, et que je me fous de gagner, et du coup j'ai pas besoin de mettre tout de mon côté. Je voulais y aller à 3 à la base, mais le petit range, c'est un de mes derniers G13, et du coup j'avais vraiment envie de l'utiliser. Comme les gosses, hein, faut jouer avec ses propres jouets. Je lui mets la marque parce qu'il tape assez fort. Et ensuite là je pense que j'aurais pu mettre auto. Ce serait marrant de le faire à l'occasion. Mais bon là c'est AOE. Enfin, Mass Assist, AOE, AOE. Il reste plus de zombies. Enfin, 61 bannières. C'est plutôt pas mal. Donc ça commence bien. Et derrière on a droit à des hold rep et des géos. C'est un
petit peu décevant de ne pas avoir un truc un peu plus... avec un peu plus de challenge, mais ça passe, c'est pas très grave, le plus intéressant est passé. Maintenant, si vous voulez quitter la vidéo au lieu de voir des combats de merde, je vous en veux pas. Mais pour le reste, on va bien s'amuser. Le prochain est assez drôle normalement. Donc au début, on a la petite Momotma. Je regardais un peu avec quoi je pouvais la tenter. Étant donné que généralement, comme il y a beaucoup de Momotma et Géo et Padmé, bah il y en a un. Sur les trois, il y a toujours un Vador, un Traya, un Jawa qui part dans l'eau. Mais là, je n'ai plus Vador, je n'ai plus Traya, donc il me reste uniquement mes Jawa. Que nous allons utiliser immédiatement sur les Géo full G12, donc pas trop dangereux. Là, j'ai Nebit et l'ingénieur qui sont G13. Donc l'ingénieur, il va booster le TM de tout le monde. On va camoufler 2 Jawa avec Nebit. Ensuite, on va faire une petite basique pour camoufler le pillard, histoire qu'il ne se passe pas focus, et il nous en reste plus que 2 qui peuvent se faire focus. Donc là, c'est le... il me semble que c'est le Jawa normal, je suis pas sûr si c'est Dacha ou le Jawa normal. Donc je revérifie. Du coup, il s'attaque que à Nebit. Dommage parce que l'ingénieur, s'il avait pris son tour juste avant, il aurait pu faire le soin et faire durer Nebit beaucoup plus. Ce qui fait qu'on aurait pu retaunt avec Nebit et perdre un Jawa de moins. Et là, le pillard n'est plus là pour faire péter les grenades, mais ils ont passé 2 tours et du coup ça fait 49 bannières, c'est sale, mais personnellement, je m'en contrefous, c'est beaucoup plus drôle d'utiliser ces Jawa que d'utiliser des teams plus costauds, on va dire. C'est beaucoup plus marrant. Et ça permet en plus de passer. Parce que sans Vador et sans Traya, ça peut être compliqué les Géos des fois. Et sans Lightside, je précise. Donc on va utiliser la seule team bleue, à part les Jawa, mais je suis pas très d'accord, ils devraient être gris les Jawa. C'est-à-dire les Jedi sur la Momotma, parce que j'ai jamais fait ce fight en fait. J'ai toujours pris, ouais, généralement avec un petit Palp Vador, ça passe bien, Palp Vador Watt selon les Gears, tout ça. Mais là, j'avais pas trop, j'ai jamais testé Revan contre Momotma. C'est une bonne team, on peut vite sous-estimer à cause des Gears. Bon, la seule fois où je me suis fait piéger, c'est avec les Jawa, c'était une Momotma Relic 5. Et du coup, j'y étais allé avec mes petits Jawa, qui passent d'habitude. Et quand j'ai commencé le fight, je me suis aperçu qu'en fait, je n'avais pas vérifié, mais même en Relic 5, il y a des gens qui ne mettent pas les états. Du coup, personne n'assistait et je me suis fait rouler dessus magnifiquement. C'était assez drôle de voir une Momotma sans état, donc qu'on puisse focus et qui ne fait absolument une team qui ne fait absolument aucune assist. C'était très drôle. Bon voilà, ça s'est bien passé, 60 bannières, Revan a fait le boulot. C'est plutôt cool. Donc là, faut tenter des trucs un peu plus sympa. Bon, pour l'instant, on a encore DR, donc on va l'utiliser sur la team full relique, comme ça on est tranquille. Là, je vais faire une erreur, parce que j'ai pas réfléchi et parce que je suis débile. C'est que je mets Malak dans la team alors qu'il n'y en a pas besoin, et en dessous il y a des hold reps, donc j'aurais pu faire un solo Malak sur les hold reps, ce qui ne sera pas le cas. Parce que là, de toute façon, il n'y en a clairement pas besoin. Pour cette GA, en plus, mon DR est relativement rapide, vu que je lui ai pas encore piqué un mode pour trône. Mais bon. Petit lancer du maraudeur, c'est pas mal. Ils ont joué quand même. Phasma et le panda. Faut le reconnaître. Bon voilà, il reste quasiment plus personne. Là, on est sur du full santé, full protect, 61 points, mais c'est très dommage de ne pas avoir gardé malade pour un résultat plus propre, ce dont je me fous perpétuellement.
Et puis là, sur la petite rolo, je me suis dit une petite team que je fais jamais, parce que généralement, bah, soit Traya est avec Sion face à des Géos à 2, soit Traya est avec Nihilus face à des JML ou des trucs comme ça, soit le Trium est en entier face à Padmé. Donc ils se retrouvent rarement tous les deux l'un avec l'autre, Sion et Nihilus, et puis là j'avais Palp. Donc je me suis dit un petit Palp Sion Nihilus avec Tarkin, on va voir ce que ça peut donner. Étant donné qu'il y a pas mal de heal avec Chirrut, il y a le Rez avec le, le Anne de la Neige, là, je sais même plus son nom, on s'en fout, bref, celui qui a une capuche, quoi. Là, du coup, je me demandais un peu sur qui aller, quel sort faire. Même s'il a pas la pain, j'ai fait le troisième quand même, histoire de taper un peu. C'est pas très grave. Les bannières, c'est pas vraiment un problème. Mais sinon, si on avait voulu être plus correct, on aurait fait juste une basique sur le Anne machin. Donc on est en Super Sion. Bon, Sion est modé défense, donc on peut voir que même quand il se fait taper dessus, il perd vraiment pas beaucoup de protection. Enfin, c'est pas des DPS de ouf, hein, certes. Mais il perd pas grand chose. Ça devient un peu dangereux pour Tarkin. C'est un peu embêtant. Là, c'est pareil, on aurait pu juste faire une basique avec Nihilus. Comme ça, le prochain tour, on mettait notre annihilation et derrière, on avait directement le drain pour réduire nos délais d'annihilation pour la prochaine. Mais c'est pas très grave. La Sion a pris des debuffs, donc Nihilus, même si sa barre de santé n'est pas en entier, il a déjà au moins. De base, il est à 89k, donc là, je dirais qu'il est à 254 de santé. Lui, il risque plus de tomber, même s'il est tout seul à la fin. En plus, là, ça y est, on était déjà en Supersion. Notre prochain Supersion est disponible, donc il faudrait qu'il le crève 3 fois en un rien de temps. On n'est vraiment pas en danger. Bon, c'est pas propre, hein, parce que Palpatine et Tarkin sont très abîmés, mais ça passe tranquillement. Bon, Tarkin était là pour faire joli, parce que je pense que même peut-être juste Nihilus lead avec Sion, ça pouvait passer. C'est très possible. Et il nous reste donc les petits Old Republic qu'on va faire avec nos petits vauriens qui ralident. Reste le troisième Han ou quoi, puis le troisième Han, c'est vrai qu'avec sa Zeta il est bien, sa régène de protection, ça fait beaucoup la différence sur les bannières, en plus comme je sais qu'il a la garde, parce que les deux autres sont G13, donc c'est plutôt cool d'avoir un tank avec la garde aussi quand même, et qui régène de la protec, ce qui fait que ça fait une petite sécurité supplémentaire. Donc là, on fait la AOE du vieux Han parce que les deux autres avaient stagger, avaient faux pas, Juani et Canderous, comme ça a vidé leur TM, c'est assez cool. Là, on va appeler le vieux parce que j'aime bien l'appeler, il tabasse, il est pas mal. Donc là voilà, il joue un petit peu, on peut voir que Storm Han n'a strictement rien pris, ce qui est assez beau. On finit Zalbar. Petit AOE faux pas, ça c'est nickel. Hop, l'AOE pour aller toucher mission aussi. Je m'y attendais pas trop avec Chui G11 à faire tomber la mission derrière qui était full santé. Mais c'était sympa. Et du coup, on va passer à mon. Comment on pourrait dire ça? Mon domaine de prédilection, bien sûr, c'est-à-dire les vaisseaux. Non, voilà, donc il a mis son ego en def avec son finaliseur qui, comme le mien, est 6 étoiles. Donc, alors moi j'ai gardé 3 flottes pour l'attaque, enfin si on peut appeler ça des flottes. J'ai gardé mon GG, mon trône et mon finaliseur. Là, j'essaye de
pas trop réduire parce que ça m'est arrivé ces derniers temps d'avoir des petits soucis face au négo. Petit RNG de merde avec des petites esquives sur les moments où il faut poser des vibros qui étaient assez déterminantes pour la suite du combat. Et du coup, bah, j'ai préféré mettre 3 renforts quand même. Là, on va le stun gentiment. Le petit Anakin. Bon, je fais probablement de la merde, hein, je le sais, mais pour une fois que j'ai record les vaisseaux, si c'est trop chiant, quitter. Mais sinon, c'est un combat un peu basique, je suppose. Même si je dois forcément faire beaucoup d'erreurs. Sinon, traumatiser plus d'un, étant donné que vous êtes moult observateurs de mes GA. On va appeler le petit espion. C'est un peu dommage qu'ils mettent pas le taunt sur Anakin, mais bon, on dégage Rex, au moins ça c'est fait. Ça fait un de moins. C'est quand même pas trop mal. On va aller sur le sergent, fin pour lui aussi. Anakin il récupère de quoi se sauver encore une fois. Qui est chiant ce mec. Là le Y-Wing il commence à pas être bien. Lokun qui arrive, donc c'est reparti. C'est long et chiant, c'est les vaisseaux. Donc au revoir Sunfac. Merci de ta participation. Là, je n'arrive pas à sélectionner Anakin, ce qui m'énerve profondément. Voilà, une petite basique pour le finir. On va se manger la grosse avouée avec les détos, grenades, ce qu'on veut. On va appeler le soldat. Notre petit vibro qui tombe. Le chasseur Umbarian de Fives qui rentre. Donc là, on va essayer d'aller finir Plo Koon. Ça ne passe pas. C'est dommage. Là, ça commence à piquer. La hyène est clairement pas bien. Donc j'ai un peu chaud. J'ai hésité un peu à appeler un renfort. Je me suis dit, bon, ils sont en PLS, il y a moyen de les finir. Plus que l'Umbarian. Hop. Il reste plus que le soldat G11. Wouhou! Et voilà, pour une victoire dégueulasse à 53 bannières. C'est magnifique. Je suis un professionnel des vaisseaux. J'aurais peut-être dû mettre juste les screens des fights vaisseaux. C'est tellement moche et puis c'est tellement chiant. Mais bon, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé une ou deux fois, donc cette fois-ci, je mets les vaisseaux. Voilà. C'est cadeau. C'est pépite. Donc là, bah, on va faire un petit miroir entre finaliseurs. Histoire de. Donc avec le starter, finaliser le starter FO. Le petit TIE en renfort. Bosque, pour être sûr. Et on y va comme ça. Ça devrait être pas mal. Donc là, il y a plutôt deux possibilités différentes. Bon, déjà, c'est lui qui part en premier. Avec le premier move, on fait une basique. L'appel pour une deuxième basique. Là, il y a deux possibilités. C'est soit on met la poursuite, soit on fait une basique pour faire appeler Cru. Mais comme il est plutôt pas mal, j'ai préféré mettre la poursuite. C'était plus intéressant.
On est pas mal, ouais, go. Fin pour cru en face. On est plutôt tranquille à ce moment-là. C'est plutôt cool. Le petit stun qui passe. On va appeler Kilo pour qu'il continue de rank up son DPS. Là, bon, un petit boba qui a le taunt, qui contre. C'est un peu embêtant. Peut-être le stun, et non. Voilà. C'est pas très grave. Pour l'instant, on est encore pas mal. On va rappeler Kilo. Dommage, il le finit pas. Eux, ils ont pas loupé mon TUS alors qu'on allait pouvoir faire on allait pouvoir appeler Kilo, ce qui est dommage. Mais bon, un de moins. Ensuite, on va s'attaquer au vaisseau du OG Cru. Bon, le petit 230. On lui met la poursuite. Il nous met aussi une petite poursuite. Petit basique à 140 000 plus. 58 bannières et voilà comment ça se termine du coup à 2101 et il n'attaquera pas. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura fait marrer, que ça aura été sympa. Je vous souhaite un bon jeu à tous et des bonnes GA. Allez, salut, amusez-vous bien.